Zitata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Jusqu'au 15 avril, la galerie de l'Hyper-U à Schœlcher présente des artistes nouveaux que vous ne connaissez pas forcément. Et pour vous présenter cette exposition qui se nomme Magma en héritage, je reçois aujourd'hui l'un de ses représentants. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Bienvenue sur Zitata. C'est moi. Alors, Jimmy Bory, vous Oui. êtes accompagné de deux compères, Oui, tout à fait. deux artistes. Malik Florent et son père, Phil Florent. Alors Malik est un ami d'enfance et donc forcément je connais son père également depuis des années. Et on a décidé de faire un projet collégial de tous les trois en fait pour cette exposition commune. Alors, d'où vient cette idée et ce nom de Magma? Alors, quand le projet est émergé, on a cherché un peu le lien, puisqu'on a trois univers différents, mais on a quand même un lien entre nos peintures. Et on a observé que c'était ce côté volcanique, ce côté explosif et coloré qu'il y avait sur l'ensemble de nos toiles. Et il y a également un double sens lorsqu'on entend magma, donc ça parle non seulement au niveau géophysique du côté volcanique de nos terres, mais également de notre culture volcanique de par les luttes, de par les combats, par notre histoire qui a été parfois violente, même souvent violente. Donc il y a un double sens. Lorsqu'on parle de magma, il y a aussi et surtout la culture. Alors, cette exposition est collective, vous êtes parti Tout à fait. d'une thématique commune, Oui. et à partir de là, il y a une interprétation totalement complémentaire C'est ça. et diversifiée. C'est ça. Nous avons, on va dire, trois univers différents, mais qui se complètent, mais toujours ce lien avec la Caraïbe très fort. Alors, il me semble que ce ne sont pas des personnes anodines dans votre vie. Vous Non, connaissez du tout. bien ces deux autres acteurs. Tout à fait. Ce sont des artistes que je connais très bien, puisque Malik est un ami d'enfance que je connais depuis la crèche. Je ne me rappelle pas ne pas connaître Malik, donc on se connaît depuis toujours. Et forcément, du fait de notre relation, je connais très bien son père également depuis la naissance. Donc Malik, en plus, on a tendance à travailler ensemble, puisqu'il vient créer à la maison, on se fait nos petits ateliers, etc. Donc ça fait déjà quelques années maintenant qu'on se connaît et qu'on se connaît également sur un plan artistique. Alors, je souhaitais revenir sur les notions que vous avez décidé d'aborder, chacun de votre côté. Il y a des notions sur le futur, sur le métissage. Oui. Il y a un questionnement vraiment de l'identité martiniquaise. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer? Tout à fait. Alors on va dire qu'à travers notre peinture, on a essayé de faire parler la Caraïbe comme on l'entendait, comme on la voyait, à travers ces différents peuples et les différentes migrations qu'il y a eu chez nous. On pense bien évidemment à notre héritage africain, mais également notre héritage indien, puisque j'ai moi-même des origines indiennes et que ce métissage fait partie de notre culture antillaise. Et le regard d'avenir qu'on portait dessus, c'est prendre cet avantage, cet héritage culturel qu'on avait très, très explosif, parfois qui peut être très violent, et d'en faire quelque chose de positif pour réfléchir ensemble à un avenir commun et quels étaient les leviers sur lesquels on pouvait appuyer pour un avenir meilleur, en partant de ce volcan et savoir ce qu'on fait, comment on va le façonner. Alors, c'est une démarche très humaniste, en fait. C'est une démarche humaniste et on pense aussi à la préservation de notre environnement, nous Antillais, parce que c'est à la fois très fragile, il est à la fois très riche, magnifique, mais aussi très fragile, et je pense que ça doit être un des axes majeurs pour le futur et pour le bien de la Martinique, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est vraiment le symbole volcanique du magma en fusion qui est dangereux, qui brûle et en même temps qui peut donner une pierre complètement différente, dure. Et ça montre bien que c'est la résilience qui permet à une société de se transformer. Exactement. Il ne faut pas oublier que c'est la lave et le magma en fusion qui a façonné notre archipel. C'est notre identité et je pense que l'identité martiniquaise et le caractère fort des Antillais, on peut faire un parallèle aussi avec ce côté volcanique parce que ça se retrouve également dans notre comportement et dans notre tempérament, plus précisément. Alors, je disais dès le début de l'émission que vous présentez votre art au sein de l'Hyper-U, enfin dans la galerie marchande du supermarché, au premier étage, pour être exact. Quel est l'intérêt de donner de l'espace à des artistes comme vous pour une galerie marchande? Mais écoutez, c'est très bien en fait, ça permet au public qui n'est pas forcément un public habitué aux galeries d'art, etc., ou qui ne s'intéresse pas, qui
qui peut être simplement un public de curieux, d'être directement confronté à l'art et de pouvoir, même s'ils n'ont pas l'habitude, pouvoir voir des œuvres d'art et découvrir un univers qui n'est pas forcément le leur. Et le Rond-Point des Arts, c'est un concept justement créé par le centre commercial qui est récent, le Rond-Point des Arts, qui permet aux artistes d'exposer, artistes connus et moins connus, c'est ce qui est bien aussi, d'exposer de manière récurrente et pas forcément des artistes connus sur la place publique, mais qui nous a permis en tout cas à nous de faire à tous les trois notre première exposition. Avec des thématiques qui varient selon le moment de l'année. Avec des thématiques diverses. Je sais que par exemple au mois de mars, mois de la journée de la femme, il y avait 3 artistes femmes qui ont exposé autour de ce thème. Alors, il est important aussi de dire que quelqu'un qui aurait un coup de foudre pour une œuvre d'art peut l'acheter. Oui, tout à fait. C'est une exposition en vente. Toutes les toiles qui sont présentées sont en vente. Et ça permet à tout un chacun, alors ils pourront les récupérer bien sûr à la fin de l'exposition, ne pourront pas partir avec, mais toutes les toiles sont en vente effectivement. Et surtout l'intérêt c'est d'avoir la rencontre avec le public. C'est le plus important en fait, les toiles vous pouvez les voir dès que le centre commercial est ouvert, aux horaires normales du centre commercial, il me semble 9h, 20h si je ne dis pas de bêtises, donc du lundi au samedi, et même le dimanche matin d'ailleurs, puisque l'hypermarché est ouvert et on peut voir les toiles dimanche. Alors malheureusement, ça se termine samedi, donc pas ce dimanche, mais par contre, nous sommes présents l'après-midi, de 13h à 18h, les 3 artistes, de ce mardi jusqu'à samedi, pour pouvoir échanger, prendre contact, parler de nos techniques, parler de notre parcours et échanger avec le public. Et on fait de super rencontres depuis l'année dernière. J'allais vous dire, jusqu'à présent, quels ont été les retours? Très bon. On a eu des retours positifs. De passionnés qui sont passés, de très bons retours des médias, mais de très bons retours également des curieux, tout simplement, de gens qui passaient. Ça fait toujours plaisir à un artiste, surtout amateur, ou en tout cas qui fait sa première expo, d'avoir des compliments sur son travail et de voir qu'il y a un réel intérêt. Et cette ouverture, surtout sur l'espace global, permet aux badauds, aux gens qui vont faire des petites courses ou simplement se passer à la pharmacie qui est à côté. Exactement, à la pharmacie ou qui doivent prendre une paire de chaussures, etc., de s'arrêter et rien que le panel de couleurs qu'ils voient en passant attire le regard et ça permet de faire des rencontres, effectivement. Alors, vous évoquiez, excusez-moi, vos techniques qui sont très diverses. Tout à fait. Les 3 artistes ont 3 univers assez différents. Je pense à Phil, par exemple, qui travaille sur des vitraux, qui a une peinture qui est quand même très teintée par ses voyages au Pérou, en Amérique latine, etc. Je sais qu'il a certaines peintures d'inspiration bushinengue, qui est une ethnie de Guyane très, très présente dans la culture. Il y a un côté très ethnique chez lui. Exactement. Malik était d'inspiration plus de l'animation, etc. Mais il a des toiles un peu plus épurées. Et pour ma part, l'essentiel de mon travail, en tout cas ces derniers temps, il y a beaucoup eu d'ajouts de matière végétale, naturelle et de résine qui font que j'ai des toiles avec une certaine profondeur, une certaine transparence et une certaine épaisseur, puisqu'il y a de la matière. Alors, comment vous avez développé ces différentes techniques? Parce qu'il y a forcément une évolution dans une carrière d'artiste. Tout à fait, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai commencé par le dessin. Depuis la tendre enfance, j'ai toujours été passionné d'art graphique et le dessin plus spécifiquement. Comme toute ma génération, influencée par l'animation japonaise, etc., j'ai commencé en dessinant des personnages de Dragon Ball, etc., et de tous les mangas de l'époque. Et au fil des années, en passant par la peinture sur textile, en passant par la peinture à l'huile, je me suis au fur et à mesure écarté du dessin, on va dire, pour peindre de façon plus abstraite, et surtout suite à ma découverte de l'acrylique. Donc on va dire que ça fait 3-4 ans que je peins surtout à l'acrylique, et ça me permet d'avoir cette ouverture créative, ne serait-ce qu'en termes de séchage, pour pouvoir être vraiment libre quand je peins. Et c'est l'acrylique qui m'a permis cela. Et tout ça de manière autodidacte? De manière autodidacte, nous n'avons, que ce soit Malik, Philippe et moi, nous n'avons pas de parcours scolaire, on va dire, artistique. On l'a fait de manière autodidacte, chacun de notre côté. Alors, être 3 artistes, ça permet aussi certaines influences et des échanges?
Oui, je pense que déjà il y a quelque chose qui nous unit, c'est ce côté engagé. Je prends Philippe par exemple, qui est un ancien, qui est un fils d'un ancien militant colonialiste assez connu, Monsieur Florent. Je pense que toute la Martinique, en tout cas de sa génération, connaît l'affaire de l'OJAM. Donc la famille a été très marquée, et ça se ressent aussi dans ses peintures. Et je pense que ce soit Malik ou moi, on partage un peu ça avec Philippe. Et ça fait partie du lien qui nous unit. Et à travers votre travail, il y a une volonté de transmission, j'imagine. Exactement, c'est le titre d'ailleurs et dans le titre de l'exposition, Magma en héritage, c'est utiliser notre tradition, notre socle de valeurs que nous avons en Martinique, mais surtout de le transmettre parce qu'on observe que beaucoup de problèmes de nos sociétés antillaises et plus particulièrement martiniquaises, c'est qu'il y a une rupture en fait entre nos aînés et nos jeunes, alors que nous avons une jeunesse extrêmement riche, extrêmement talentueuse, extrêmement diplômée. Et je pense que si ce lien se recréait, s'il y avait cette espèce de passerelle entre nos aînés et la jeunesse qui fait la Martinique d'aujourd'hui, je pense que c'est notre salut et qu'on va devoir passer par là pour voir la Martinique rayonner. Je pense que autour de nous, il y a pas mal de choses, et même au niveau mondial, une crise mondiale qui fait qu'il y a pas mal de raisons d'être pessimiste, etc. Mais que si on se concentre sur le positif et sur la richesse de notre île et sur notre talent, c'est un peu le regard d'avenir qu'on porte sur la Martinique dans notre peinture. Alors la création artistique comme un trait d'union entre les générations. Tout à fait, pour nous qui sommes artistes, mais ça peut se faire dans plein de domaines. L'art, c'est notre domaine et on essaye de le faire à travers notre peinture, mais on pense que c'est vraiment l'axe où il faudra travailler pour une Martinique meilleure. Alors lorsqu'un client ou un intéressé s'approche de vous et a un coup de foudre, on peut parler même de coup de cœur pour une peinture, vous expliquez ce que vous vouliez dire. Vous passez votre message à ce moment-là. Tout à fait, lorsqu'il y a un réel intérêt parce que souvent les personnes, surtout avec l'abstrait, ils essayent de donner un sens à la peinture qui n'est pas certainement... faut pas toujours chercher à comprendre, c'est surtout l'émotion que ça provoque, mais effectivement on a des échanges très riches avec des connaisseurs ou simplement des curieux sur qu'est-ce que c'est que cette peinture, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, quelle technique vous avez utilisée, et souvent on a un regard avant et après explication. Il y a des gens qui voient des toiles et qui sont beaucoup plus intéressés par la toile après l'explication, donc c'est très important. Comme une musique, je pense. Exactement. Lorsqu'on sait que le compositeur avait cette émotion-là à ce moment-là, ou un cadre de vie qui l'explique. C'est ça, chaque toile a son histoire. On a envie d'aller plus loin. Alors vous, comme fil conducteur, vous étiez sur le magma pour le moment. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Est-ce que vous avez déjà l'idée sur quoi vous voulez travailler pour plus tard? Alors, comme je vous disais, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire le lien entre nos aînés et la culture riche que nous avons, parler de notre tradition, mais d'une façon beaucoup plus moderne, que ce ne soit pas l'affaire des vieux, si je peux me permettre, et essayer de le transcrire à travers les peintures, à travers la modernité qu'il peut y avoir dedans, mais toujours avec une tradition et une identité martiniquaise très forte. Alors, il y a des personnalités qui vous inspirent plus que d'autres. Vous pourriez nous donner des exemples? Alors, les personnalités qui m'inspirent, c'est souvent des personnages locaux, pas nécessairement au niveau de la peinture, parce que je n'ai pas beaucoup d'inspiration, pas beaucoup de noms à donner en tant qu'artiste, mais quand je pense aux personnages qui m'inspirent, aux personnages antillais, je pense plus à la musique. Je pense notamment à Eugène Mona. Ou certains activistes ou personnages qui ont compté énormément pour nous, que ce soit Fanon, que ce soit Césaire. Mais je sais que s'il y a une personne qui devait m'inspirer et qui donnerait sa couleur à ma peinture, ce serait Eugène Mona. Eugène Mona, tout à fait. Très beau symbole. Alors, je vous propose qu'on rappelle les jours, les heures où est-ce qu'on peut vous voir. C'est jusqu'au week-end prochain, 13 avril. Jusqu'au 15. Jusqu'au samedi 15 avril. Les toiles sont visibles de 9h à 20h, donc les heures normales du centre commercial. Mais les artistes, en tout cas, nous sommes présents, nous, de 13h à 18h tous les jours. Donc c'est au premier étage. Au premier étage du centre commercial, le Rond-Point. La galerie, c'est ouvert à tous et à toutes. Pour les petits et les grands. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs très vives. Très vives, très vives. Ça peut être aussi organique, naturel, il y a de la résine, il y a des collages. Il
Il y a vraiment de tout, donc Tout à fait. on encourage les spectateurs et spectatrices à aller Voilà. les voir. Je vous remercie beaucoup d'avoir pu représenter ce collectif de C'est 3 artistes. On vous dit à bientôt. C'est moi, merci. Et merci d'être venu sur Zitata. Merci à vous. À bientôt, chers spectateurs et spectatrices. Je vous attends avec impatience pour un prochain numéro de Écoutez ça.